Salut YouTube, salut les amis. Bon, c'est pas la grande forme, hein. Voilà, plus ça va, plus j'enfle de l'abcès. Et c'est pas très rigolo. Mais bon, le travail continue. J'essaye de continuer de démêler les fils. Et si je me réfère au bouquin des dents de médecine holistique, c'est hyper parlant. C'est vraiment très parlant. Je vais essayer de m'expliquer tout ça à moi-même. Donc alors, la dent 45, c'est là où j'ai une couronne trop courte. Et ça correspond en médecine holistique à l'appui du père, le soutien du père sur qui on peut compter. Donc c'est la 45. La même de l'autre côté, c'est la 35. Et donc c'est l'appui au niveau de la mère, le soutien de la mère. Et la 37, c'est la dent en lien au couple et à la sexualité. Et là, dans mon schmilblick de dentiste et que je me paye un abcès en fait, j'ai compris l'abcès. Je croyais au début qu'il venait de la 37, donc du couple en lien avec ma mère. Et en fait, il s'avère que l'abcès vient du manque d'appui de la 45, donc niveau père, l'appui du père. Et du coup, ça force trop sur la 35 et ça la décale vers l'intérieur pour que je puisse fermer la bouche. Inconsciemment, pour que là ça touche, il faut que je serre fort ici. Et le fait de serrer fort ici, ça me rentre la dent, ça me fait rentrer la dent numéro 35 à l'intérieur. Et du coup, je me paye un putain d'abcès là, au secours. Donc voilà, encore une peur qui me dit que jamais la dentiste elle va vouloir entendre que l'abcès vient du manque d'appui. Et comme le manque d'appui, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va être réglé ce problème. Donc c'est bien ça, c'est encore mon père qui fout le bordel. Du coup, je vais essayer de caler de ce côté pour pas que ça touche trop là, pour pas que ça amplifie, parce que franchement, je suis décalqué là. Mais vraiment. Et je me rends compte en fait que la dent plus petite, elle passe inaperçue, hein, comme mon père, tout ce qu'il a fait, ça passe complètement inaperçu. Par contre, ce qui saute à la gueule, c'est le côté de la mère, quoi. Et ça a été ça toute ma vie. Toute ma vie, ça m'a sauté à la figure les mauvais comportements de ma mère, etc. Et j'étais enragée contre elle, mais vraiment. Le moindre coup qu'elle a pu me faire, je lui ai mis dans la figure en puissance 10 000, quoi. Tu veux me donner une leçon? Eh ben moi je vais t'en donner deux. Et ça a été la guerre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que le problème, il venait du père. Donc là, c'est vu. J'espère que la dentiste, elle va voir ça. Et en même temps, je suis assez confiante parce que j'ai fait un rêve cette nuit. C'était très symbolique. Depuis que je suis toute petite, si jamais je fais des cauchemars la nuit, ça se passe à la maison de campagne familiale. Je hais cette maison. Et pour moi, c'est la maison du diable. Je l'ai toujours appelée comme ça. Et cette nuit, j'ai rêvé, mais je me souviens plus tellement du rêve. Le seul truc que je me rappelle, c'est que à la fin de mon rêve, avant que je me réveille, j'étais dans la maison. Et en conscience en plus. Je me suis dit, merde.
avec la peur du cauchemar, quoi, en fait. Hein. Dès que je reconnais le lieu, même dans mon rêve, je stresse. Et, et là, je sais pas avec qui j'étais parce que je voyais pas la personne. Je crois que c'était un homme un peu plus jeune que moi, mais est-ce que c'était mon fils, je sais pas. Mais c'est pas grave, ça a pas d'importance. Enfin, je crois pas en tout cas. Et, euh, et donc j'étais dans le salon, il y a des escaliers qui montent comme ça. Et dans le virage des escaliers, il y avait une bouteille d'eau posée en plein milieu des escaliers. Et là, d'un coup, on voit la bouteille bouger. Et là, moi en moi, je me dis non, non, c'est pas possible qu'il y ait encore des démons ici, quoi. Et puis je reste sûre de moi, quoi. Et donc la personne avec moi, elle a peur et elle me dit regarde, regarde. Ça se trouve c'était une part de moi, enfin bon, j'en sais rien, mais regarde, il y a encore des entités et tout. Et je lui dis non, regarde, c'est le chat qui joue avec l'autre chat. Et donc il y avait un chat qui était caché dans le renfoncement de la marche et qui poussait la bouteille avec sa patte. Mais le chat, dans l'obscurité, enfin comment c'était fait, on voyait pas que c'était le chat, on voyait que la bouteille bouger. Et puis en bas des escaliers, il y avait un autre chat. Et après, quand je me suis réveillée, j'ai fait oh putain. En fait, j'ai détesté cette maison parce que bah c'est à cet endroit-là que mon père a commencé vraiment à me faire beaucoup de mal. Et comment il arrivait à nous amadouer, c'était avec des histoires. Et ses histoires préférées, c'était les histoires de Boule de Neige et Mistigris. Deux petits chats qui vivaient avec leur maman, et leur maman, elle était vraiment pas gentille du tout. Et comme ils faisaient des bêtises, les petits chats, ben, la maman était toujours en train de les fâcher. Donc ça, c'est toutes les histoires que mon père me racontait. Et je trouve que la symbolique de ce rêve, je pense qu'au niveau de mon subconscient, ça a dû bien classer les informations quand même. Parce que là, c'était ça en fait. Non, non, c'est pas des entités, c'est pas des démons. C'est juste les histoires de merde de mon père, quoi. Pour faire peur et obtenir ce qu'il veut. Enfin voilà. Du coup, ben, je sais pas ce que je vais faire là. J'ai rendez-vous que jeudi. Oui, du coup, c'était rigolo parce que, je sais pas, une heure après que j'ai posté ma vidéo hier, j'ai eu la dentiste et elle m'a filé rendez-vous jeudi. Mais c'est par rapport à l'abcès. Je sais pas si elle va s'occuper de la dent trop courte de mon père qui est nickel cette dent. Hein. Elle paraît, mais alors impeccable. Hum. Aïe aïe aïe. J'en ai marre de galérer encore, quoi. C'est comme, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et dès que je trouve, enfin, dès que j'avance, il faut encore avancer et encore. Putain, c'est quand que ça s'arrête? J'ai l'impression que j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Purée. Enfin, voilà. Sinon, bah, je sais pas. Je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui parce que jusque là, ces jours-ci, on avait repris un peu le chant, c'était cool. Sauf que, bah là, aujourd'hui, trop fatigué, trop de piqué au cœur. Je crois qu'on va rester allongé une grosse partie de la journée. Et bah attendre que ça passe. Oh yeah, oh yeah. Non, aujourd'hui, mes cheveux me saoulent un peu. Enfin, si aujourd'hui, je pense que on va se détendre dans un bon bain. Et, euh, et voilà, quoi. Et en symbolique, ça est en train de me dire, ouais, mais t'as vu, si on n'a pas l'appui du père, on se fait défoncer par la mère. Ah ouais, c'est vrai. C'est sympa, ça. Il y a une part qui vient de me dire ça, là. Une petite. Et effectivement, si on n'était pas soutenu par le père, c'est-à-dire qu'on lui donnait pas ce qu'il voulait,
Eh ben, il nous faisait défoncer par la mer. Et franchement, on prenait cher parce que c'était un dragon, hein. Un vrai dragon. Il avait la capacité de lui faire péter les câbles en 2 secondes et demie, quoi. Il avait juste à appuyer sur ses blessures d'humiliation et humiliation et peur de l'abandon. Donc ouais, mais en même temps, je veux plus l'appui du père. Je veux bien récupérer ma dent, hein, ça c'est clair. Mais je n'ai rien à foutre, quoi. Au contraire, qu'est-ce qu'on se sent mieux depuis qu'on a dégagé tout le monde de notre vie, en fait. Ça va de mieux en mieux depuis que je côtoie plus cette famille de merde. Des fois, par contre, je m'inquiète parce que je me dis, s'il a plus personne sur qui se défouler, forcément, ça va tomber sur ma sœur ou sur mes petits-neveux. Mais après, je me dis, bon, ma sœur, je lui ai tendu la perche 1 milliard de fois pour qu'elle comprenne, et ben, elle comprend pas. J'espère juste que ce sera pas sur mes petits-neveux. Surtout qu'il y en a un qui ressemble beaucoup à sa tata, enfin, il ressemblait beaucoup à sa tata. Et lui, je me dis, bah, ça va être le vilain petit canard, quoi, et j'espère que... Enfin bon, bref. On verra bien. On verra bien. Ouh. Globalement, j'ai ni besoin de mon père, ni besoin de ma mère, en fait. Et ils m'ont gâché la vie. Jusqu'en 2020. C'est ouf, hein, quand même. Hmm. C'est un sacré bon manipulateur, mon père. Il est vraiment excellent et vraiment très fort. C'est le genre de gars, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais bon, tout se paye un jour, hein. Et tout est vibratoire. Donc tant que j'étais en souffrance, parce que mes nœuds étaient pas défaits, vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, ça allait l'alimenter, on va dire. Sauf que là, ça fait un moment que j'avance et que j'alimente de moins en moins mes bourreaux. Et normalement, dans pas longtemps, ça tout va se casser la gueule. Je sais pas de quelle manière. Ma chamane, elle me dit ça en tout cas. Donc bah j'ai hâte. J'ai hâte de voir sur l'extérieur le résultat de mon travail intérieur. Et aussi, bah, j'aimerais bien récupérer ma bouche. J'aimerais bien pouvoir rechanter. Parce que vraiment, là, depuis 4-5 jours, là, que j'ai reçu ma table de mixage, mais qu'est-ce que ça me met en joie. Qu'est-ce que je suis contente. Donc bon, bah voilà. Ma vidéo du jour. Un peu toute paf. À écouter en version accélérée 1,75 multiplié par 1,75. Ah là là. Bon, bah en tout cas, ben, je souhaite un très bon 1er novembre à tout le monde. Et bah à plus. Bye.